Bonjour à vous mes amis taureaux et bienvenue sur l'amour dans l'air 777. Alors aujourd'hui on va voir votre situation sentimentale durant le mois de juillet 2024. On va commencer par faire une mise au point de ce qui se passe actuellement pour vous. Donc si la description de votre situation ne correspond pas à ce que vous vivez, ça veut dire que je n'ai pas reçu de message pour vous. Et ensuite on va voir qui vient vers vous au mois de juillet. Et on va voir aussi l'avenir possible entre vous deux durant ce mois qui vient ou les mois prochains. Donc voilà, c'est parti! Ok, mes amis taureaux, alors moi je vois que vous êtes actuellement en train de faire un peu la paix avec vous-même et une certaine situation pénible et conflictuelle, d'accord? Il y a un mariage qui est difficile à vivre ou alors une relation de couple qui est difficile à vivre parce qu'il y a une difficulté à vous mettre sur la même, sur la même longueur d'onde, d'accord? Peut-être que dans votre gestion de la famille, ou bien vous avez peut-être pas une bonne entente avec la famille de cette personne, ou cette personne ne s'entend pas bien avec votre famille. Et c'est quelque chose qui est assez difficile à vivre, d'accord? Et ça crée des conflits par rapport à votre relation avec cette personne. Ou il y a quelqu'un de votre passé, pour d'autres personnes qui ne sont pas en couple, qui vous manque énormément. Vous essayez de faire en sorte qu'elle réapparaisse dans votre vie. Ça peut être à travers la prière, ça peut être à travers peut-être vous prenez soin de vous, vous essayez de prendre de ses nouvelles, vous essayez de voir à quel niveau de sa vie elle se situe actuellement. Ça peut être votre ex-mari, votre ex-femme ou juste une ancienne fréquentation. Et vous avez du mal à tourner la page vis-à-vis de cette personne. Vous êtes très nostalgique et vous regrettez que les choses ne se soient pas ne se soient pas passées d'une meilleure manière. Parce que là, actuellement, soit vous êtes insatisfait des rencontres que vous faites, soit vous êtes en couple et c'est une situation conflictuelle où il n'y a pas possibilité de se comprendre, il n'y a pas possibilité de faire en sorte que chacun se sente bien au sein de la famille de l'autre. Il y a quelque chose en lien avec vos familles respectives qui fonctionne pas trop. D'accord. Et il y a un sentiment aussi d'abandon, un sentiment d'être pas compris, un sentiment de ne pas être suffisamment accepté tel que vous êtes par rapport à vos relations au sein de votre famille et puis aussi au niveau sentimental. D'accord. C'est quelque chose qui vous enferme beaucoup et qui vous mine énormément. Et c'est vrai que ça peut vous amener à penser d'une manière, je vais pas dire vous victimiser, mais en fait, vous interprétez les choses d'une manière un petit peu négative, ok? Parce que ce que je vois, c'est que souvent, certains des conflits qui se passent, certaines des choses qui vous affligent, parfois peuvent venir du fait que vous pouvez être un petit peu susceptible, ok? Et c'est vrai que d'autres fois, c'est parce que les autres personnes, voilà, il y a des choses qui ne sont pas faites correctement ou dites correctement. Mais ce que je vois là, c'est que vous avez besoin de quelque chose de stable, de quelque chose où vous êtes à l'aise avec, ok? Et quelque chose où ça ne vous demande pas de faire énormément d'efforts avec vous, avec votre confort financier. Peut-être aussi que pour certains, il y a des problèmes de santé aussi qui découlent de cette situation, d'accord? Donc voilà, on va voir maintenant qui vient vers vous au mois de juillet. En juillet, pour certains d'entre vous, ce sera quelqu'un de votre passé qui a manqué de sincérité avec vous, qui a manqué de fidélité. Ok? C'est une personne qui, en fait, elle est en train de faire un plan pour vous reconquérir. D'accord? Elle est en train de planifier quelque chose pour
pour vous charmer et que vous baissiez vos armes. D'accord? C'est comme si cette personne vous a fait vivre beaucoup de choses atroces. Ok, vous avez eu beaucoup de disputes, vous avez perdu confiance en cette personne et vous avez pu prendre le courage quand c'était un peu tard, mais vous avez eu le courage de mettre fin à votre connexion avec cette personne et elle le vit vraiment mal. Ok, d'accord, là elle est en train d'avoir du mal à avaler la pilule. Ok, la vérité est une pilule amère à avaler. Donc, je pense que vous avez eu des échanges au niveau verbal assez rude, d'accord? Vous lui avez dit ces quatre vérités et cette personne, elle a de la rancœur par rapport à cela, ok? Elle a une envie de vengeance, mais en même temps, elle veut vous garder sous son aile, c'est-à-dire cette personne, elle veut avoir une main mise sur vous. Je sais pas comment expliquer ça. C'est comme si cette personne, c'est quelqu'un de très possessif. Et le fait que vous l'ayez mise de côté, ça la frustre énormément et ça l'énerve parce que elle pense que elle ne peut être c'est que elle la source de votre bonheur, d'accord? Et que vous n'avez pas le droit d'être heureux sans elle. Ok. Et là, avec la carte du flashback schéma parental, donc ça peut être votre ex-mari, votre ex-femme, vous pouvez avoir des enfants avec cette personne, ou justement cette personne, elle a un rapport avec les relations très malsain parce que dans son enfance, elle n'a connu que cela. Ses parents étaient des personnes qui se disputaient énormément, qui avaient énormément de conflits, et elle a été témoin de ça durant toute son enfance, et pour elle, les relations doivent être comme ça. Enfin, elle n'arrive pas à avoir un rapport à cela différent. Et cette personne, peut-être qu'elle va venir vers vous d'abord avec un air détaché, comme si elle ne cherchait pas forcément à vous reconquérir, mais c'est une ruse en fait. C'est une ruse pour voir comment vous vous sentez par rapport à elle. C'est une ruse, peut-être elle va essayer de vous rendre jalouse. Ça, c'est aussi quelque chose qui est possible. Et voilà, c'est pas forcément une personne bienveillante. Ok, c'est quelqu'un qui veut juste pas vous voir heureuse sans elle. D'accord. Elle peut aussi avoir été infidèle lorsque vous étiez ensemble. D'accord. Ou alors, depuis que vous n'êtes plus ensemble, cette personne a tendance un peu à aller un peu partout pour combler un manque, pour combler quelque chose. Et voilà, cette personne, elle a des idées fixes vis-à-vis de vous. Vous lui appartenez, vous n'avez pas le droit d'être heureux sans elle. Et elle a son mot à dire sur vous. C'est un peu bizarre ce que je ressens. C'est comme si vous étiez un petit peu, vous voyez, vous étiez victime de cette personne. Ok, vous étiez victime de cette personne. À plusieurs reprises, elle faisait des choses à répétition qui n'étaient pas convenables et c'était difficile pour vous voilà, de mettre des limites par rapport à ça. Ok, et peut-être que cette personne, elle vous mettait de la pression en lien avec une religion aussi, d'accord? Ou juste par rapport à des traditions, à une certaine culture. Ok, ensuite on a le gouvernement. Cette personne peut avoir un métier lié à la politique ou une posture, une position professionnelle où elle est haute au niveau de la hiérarchie, ou elle a justement un caractère, un comportement directif, où elle aime commander, où elle aime tout décider et elle pense que tout tourne autour d'elle en fait. Ok, donc c'est un peu, voilà, elle est un peu comme un gourou, cette personne, et c'est assez particulier. C'est vrai qu'il peut y avoir, elle a peut-être un problème psychologique, ok, ça peut être de la perversion narcissique, ça peut être aussi de la paranoïa, enfin quelque chose du genre au niveau psychologique qui fait que ça influence ce comportement-là, d'accord? Et là, on vous dit, non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Donc on vous encourage à ne pas rester enfermé seul vis-à-vis de cette personne, parce que cette personne, elle sait comment vous manipuler ou elle sait comment faire pour que vous ayez pitié d'elle ou quelque chose du genre. Et on vous demande de ne plus être seul vis-à-vis d'elle parce que à chaque fois, vous allez être enfermé dans quelque chose qui va vous faire du mal. Et
il faut pas rester seul. Vous pouvez aussi demander de l'aide à un professionnel si vous avez besoin de parler ou d'extérioriser. Ensuite, on nous parle de Halloween. Donc, c'est possible que il y a quelque chose en lien avec Halloween, peut-être ça vous parle ou pas, ou durant la période de fin octobre, début novembre, il y aura quelque chose de significatif avec cette personne, ok? Quelque chose qui va vous libérer, quelque chose qui va vous soulager. Et là, on a le message avec la tentation. Amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. En cette période, pense davantage avec ta tête qu'avec tes pulsions et tout ira bien. Donc je pense que cette personne, elle doit être vraiment, vraiment malsaine dans ses habitudes et elle essaye de mener une vie un petit peu de débauche, peut-être pour vous oublier ou peut-être justement pour essayer de combler ses problèmes personnels, psychologiques, peu importe. Et ça peut aussi, peut-être avec vous, elle a des tendances à revenir, repartir et souvent, l'approche elle a avec vous, c'est d'abord pour du sexe. Et lorsque vous avez baissé vos armes, ben, c'est là qu'elle essaye de, de prendre possession de votre tête d'une certaine manière. D'accord? Donc attention à se protéger aussi parce que cette personne a vu d'autres personnes avant de venir vers vous. Ok? Au niveau des signes astrologiques, on a le lion, scorpion, vierge, poisson, taureau, sagittaire. Les initiales de son prénom ou de son nom de famille, on a le V, S, R, T et B. Ok, donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a apporté des éclaircissements. Au revoir, à bientôt!